ça tient, capitaine. T'as fait du bon boulot, mon gars. J'en ai plein le dos de traîner cet iceberg à cause d'un peu de sécheresse. Et tandis que notre peine déferle, fade et creuse sur les milliards de corps ensanglantés, les bancs à l'âme broyée frétillent dans l'écume. Bordés de créatures pourrissantes aux jambes et au ventre pâles. C'est du Bukowski, crétin. Laisse tomber et avale ça. Tu déconnes? Ouf. Il se détache. Va voir ce qu'on a dans le gréement. Il nous faut d'autres cordes pour les parties flottantes. Ok. Dépêche. Toutes les voies maritimes ont été fermées depuis qu'un autre requin mégalodon est réapparu au large des côtes égyptiennes. D'après nos sources, le requin aurait projeté le remorqueur à travers le Sahara. Les marchés boursiers sont en chute libre depuis que l'ONU a décidé de voter une loi interdisant la navigation dans le monde entier jusqu'à ce que le mégalodon soit capturé. Toutes les routes commerciales de Méditerranée ont été fermées depuis l'attaque du remorqueur au port d'Alexandrie en Égypte. Avvistamenti dello squalo Megalodon sono stati accertati da Malta allo stretto di Gibilterra. E mentre il mondo cerca di riprendersi dopo la tragedia greca... La température des océans n'a cessé d'augmenter à travers le monde. Et d'après les climatologues, ce sont la déforestation et l'industrialisation des pays émergents qui pourraient en être la cause principale. L'interruption du trafic maritime international a eu un fort impact qui s'est ressenti aussi bien à l'échelle planétaire qu'au niveau local. La peur a gagné le monde et les voyages intercontinentaux par air et par mer ont brusquement diminué suite aux attaques dévastatrices perpétrées par le mégalodon en Méditerranée. 全世界市场今天开始下滑，直到这个怪物被限服。同时，据说在联合国内部正在发展一种武器来限服这个怪物。 Comment ça se présente là-dessous, chérie? J'ai constaté quelques fuites, mais rien d'alarmant. Super, garde un œil sur le capteur de pression. Ça ira, tout a l'air de fonctionner pour l'instant. Tu crois que le sous-marin peut tenir la route? Il a peut-être l'apparence d'un requin, mais il est sûrement plus docile. Stabilisation à 1003 mètres de profondeur. Bien reçu, Nero. On tient le cap, rien à signaler. Tous les voyants sont au vert. Le paysage est splendide. C'est spontané ou bien c'est programmé dans ta banque de mots? J'apprécie la symétrie, Rosie. C'est ça qui me plaît chez mes hommes. T'as entendu, Jack? Ouais, Nero adore les figures géométriques. D'après les relevés topographiques, nous nous trouvons exactement au même endroit qu'hier. Tu vas pas te remettre à fumer, Jack? Négatif, ma chérie. Tu sais que j'ai arrêté tout ça. On va tester les gyrations. Je vous mets un peu à l'épreuve. Allons-y pour une rotation de 60 degrés. Nero, à toi de jouer. Accroche ta ceinture, Rosie. Ça marche. Ok, maintenant stabilise. Test passé avec brio. Quand on se retrouvera nez à nez avec le mégalodon, ça sera autrement plus acrobatique. C'est quand tu veux, Rosie. À propos du mégalodon, les gardes-côtes signalent que la bête a attaqué une flottille de la Croix-Rouge qui a fait naufrage dans le Mid-Atlantique. Écoute ça. L'huile du moteur qu'il transportait est en train de se déverser dans la mer. Je te fais grâce de la suite. Quelle horreur. Ouais, c'est clair.
C'est la 7e attaque de la semaine. Si Engelberg ne se dépêche pas, il sera trop tard pour intervenir. Rosie, je détecte quelque chose. Prépare-toi, ma belle. T'as de la compagnie. Ce sont des Architotis Physeteris. Ils sont deux. Et on dirait bien qu'ils ont envie d'un câlin. En vieillissant, j'ai beau devenir un peu claustrophobe, cette séance câlin ne me tente pas le moins du monde. Rosie, surveille la pressurisation de la coque. La coque va céder s'ils continuent leur étreinte. Rosie, déploie le mode anguille électrique. Nero enclenche le mode anguille électrique. Entendu, Rosie. Pour que tu nous en débarrasses au plus vite, je te laisse doser le voltage. Surveille aussi l'autonomie de ta batterie, t'en faudra pour remonter à la surface. Ça ne devrait pas être trop long de les faire fuir. Du moins, je l'espère. À toi de jouer, Nero. Enclenchement mode anguille électrique. Comme ça, on sait que ça fonctionne. J'ai envoyé une décharge de 34 volts, Rosie. Mémorise-le, il faut qu'on réunisse un max d'informations, Nero. Entendu, Rosie. Bien joué, chérie. C'était pas mal du tout. Ouais, on se débrouille plutôt bien. Il faudrait pas que ça nous monte à la tête. Parce que c'est comme ça que les choses finissent par se gâter. Comme disait toujours mon père... Rosie, remonte vite à la surface. Il faut retourner en cale sèche. Tout est prêt. Ah, déjà? Très bien, je remonte. Bien sûr. Retour à la surface, niveau 0. Ça y est, on est là. Bonjour, Jack. Amiral Engelberg. C'est prêt. Ça me plaît. Tu m'étonnes. Officier Turner, Capitaine Gray, il est temps de s'y mettre. Alors, il est conforme aux normes réglementaires? Globalement, oui. Mais on a fait des modifications pour gagner du temps. Je vais vous montrer la bête. D'accord. Les dents, acier allié intermédiaire. C'est une version optimisée par rapport à l'original. On a augmenté la force de compression de 40 kPSI. 40 On s'attendait à un indice de 27. Sacrément hydrodynamique. Les deux nageoires pectorales sont équipées de missiles balistiques stratégiques, des Trident UGM 133. Ah oui? Ils sont nucléaires? Non, les ogives sont homologuées par l'ONU. On n'a pas encore l'autorisation de passer au nucléaire, mais c'est en cours. Oh, c'est super, ça veut dire qu'il va pouvoir attaquer le mégalodon sans souiller les océans avec des déchets nucléaires. Oh non, t'imagines un peu? ça recommence. Comment ça recommence? Tout ce que je peux dire, c'est que... Enfin, je suis pas sais, en train de on en m'énerver. reparlera plus tard. Je peux bien Viens, dire ce Clifford. que je pense. Non, tu me laisses pas. c'est pas le moment. Savez-vous que l'immersion des matériaux radioactifs a été interdite par la Convention de Londres en 72 et en L'amiral est impressionné 73? par ton goût pour l'évidence. Ouais. Alors maintenant, arrête s'il te Bah, plaît. écoute, Il y a un c'est pas Bon, grand si coup, je peux Jack, mais là, continuer, c'est pas le le moment. vaisseau est entièrement recouvert d'acier. On y a ajouté un revêtement mode anguille électrique. Les nageoires et l'aileron dorsal sont renforcés au titane. Qu'en est-il du reste de l'exosquelette? Il est en acier inoxydable, avec une pression nominale de presque 100 bars. Eh oui, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux, étant donné les circonstances. Mais vous verrez, il est suffisamment résistant pour descendre plus bas que la profondeur d'écrasement standard. Impressionnant. Ouais. Et enfin, il est prêt au lancement. Il est quoi? Comment ça? J'y ai même pas encore installé Nero. On l'a même pas encore testé en mer. Nous allons nous faire expédier le logiciel Marquin. Il n'y a plus de temps à perdre en cale sèche. Il va falloir agir vite. Il y a déjà eu assez de victimes comme ça. Y compris mon propre frère. Et je déteste perdre. Je suis prête. Parfait. On lève l'ancre le plus vite possible. À vos ordres. Rosie, où est-ce que... Rosie! Non mais attends! On peut en parler au moins. Bon les gars, on remballe, il est temps de rentrer le bateau au bouillage.
Pour sûr que le patron va criser quand il va voir ce qu'on lui ramène. Allez, plus vite c'est fait, plus vite on rentre. C'est fou ça, où est-ce qu'ils sont tous passés? Tiens, là on va interroger ce type. Monsieur, s'il vous plaît, on aimerait vous poser quelques questions au sujet de l'interdiction de naviguer et en quoi cela affecte votre train de vie. Oui, si vous voulez. Nous sommes à Botany Bay avec un pêcheur des environs. Alors, maintenant que la loi d'interdiction de naviguer est en place, en quoi cela va-t-il affecter votre vie? Que voulez-vous que je vous dise? C'est la galère depuis qu'il y a cette fichue loi, mais bon, elle est passée de toute façon. Au début, il y en a qui partaient pêcher quand même, ils s'en foutaient pas mal de la loi. Mais ils n'avaient pas peur du requin? Non, pas au début, non. Ce qui nous faisait le plus peur, c'était de pas avoir de quoi faire manger les familles, de pas pouvoir payer le loyer. On avait juste la trouille de se faire pincer par les gardes-côtes. Donc vous étiez plus préoccupé par le sort de vos familles que par votre sécurité personnelle? Eh ben, évidemment. On l'était tous. Jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissiez quelqu'un sur le bateau de pêche qui a coulé? Ouais. Mon fils travaillait sur ce bateau que ce requin a réduit en miettes. C'est terrible. Au nom de notre chaîne, je suis sincèrement désolée pour la tragédie. On vit dans un monde à la pointe de la technologie. Alors ils attendent quoi? L'ONU, les Américains ou notre fichue force navale? Pour nous défendre, hein? Ils attendent quoi pour buter cette créature? Oui. C'est bon, j'en ai assez Attendez, dit. Merci. monsieur, s'il vous plaît, écoutez, je comprends votre désarroi. C'est une véritable tragédie qui frappe les pêcheurs du monde entier. Cependant, je suis certaine que nos forces armées vont faire tout ce qu'elles peuvent pour sauver la situation. C'était Sandy Cook pour Australian Network News. Waouh, tu mérites le prix du petit reporter. Va te faire voir, abruti. Rosie, c'est de la folie de plonger sans Nero, et en plus ce sous-marin n'a encore jamais été testé en mer. Je peux le piloter, Jack. J'en doute pas une seconde. T'es brillante, tu saurais même piloter un ovni, mais c'est pas ça le problème. Si jamais ça tourne mal là-dessous, si jamais une torpille explose dans un tube, j'ai plus de femme. Je pourrais pas le supporter, parce que je tiens beaucoup trop à elle. Nous n'avons plus de temps à perdre, tu sais bien. Le mégalodon est de retour. J'espère que tu fais pas ça à cause d'Olivia. Rosie, t'as pas à te sentir coupable pour ce qui lui est arrivé. C'est pas de ta faute, Non, c'est d'accord? que j'aime mon boulot. C'est mon truc. Je veux le piloter, ce vaisseau. Pas toute seule, Rosie. Non, pas toute seule. J'ai besoin de toi. Tu es mon ingénieur. C'est la chance de ma vie, ce job. Je peux pas refuser, ils comptent tous sur moi. C'est la 3e chance de ta vie. Ou ta 3e vie. T'en as de la chance. C'est la 3e fois que le mégalodon est de retour. Allons-y. Amiral, un appel. Vous devriez le prendre. Amiral Engelberg, j'écoute. Amiral, Emma McNeil à l'appareil. Bonjour, Madame McNeil. Comment puis-je vous aider? À vrai dire, c'est moi qui vais pouvoir vous aider. Nous avons analysé les données basées sur l'alimentation préhistorique et les modèles migratoires, et les résultats nous montrent que notre prédateur n'est pas prêt de se faire oublier. Comment ça? Il agit à l'instinct et il ne vous lâchera pas tant qu'il n'aura pas trouvé de partenaire. La bête que vous allez affronter est extrêmement agressive. Contact avec le mégalodon à 15 mètres. On a une touche, capitaine. C'est le requin? Affirmatif, capitaine. Hansel! Mettez-moi en ligne avec l'amiral Engelberg, tout de suite.
Coucou. Ça me rappelle notre semaine de vacances aux Maldives. Tu te souviens? Bien sûr. Les huîtres, les cocktails de fruits. On tracte un requin en métal géant. Et toi, tu te rappelles des Maldives? Pas le requin, idiote. Toi. Tes cheveux flottant dans le vent. Ta peau dorée par le soleil. Mon père disait toujours que j'étais l'homme le plus vénère. l'USS Virginia vient d'identifier formellement notre poisson. Nous avons rendez-vous avec eux maintenant. Mais Nero n'est pas là. Je peux me débrouiller sans Nero, amiral. Le pays vous sera entièrement redevable. Ne me remerciez pas encore. Amiral, vous arrivez au-dessus de la zone cible. À l'attaque. Lancement de l'amorce. Je ne vois rien au radar. Comment ça se passe? Il est dur à stabiliser, mais ça devrait aller. Bien reçu. Je détecte toujours rien sur le transpondeur, ni dans les données paramétriques. Je crois qu'on l'a loupé. Pas sûr. Bon sang, le requin d'acier est aussi impressionnant que l'original. Les gens ne nous le pardonneront jamais si ça foire. Capitaine, le mégalodon est là. Armez les tubes, lance-torpilles! Inondation tube 1. Je détecte une présence. Bien sûr, c'est lui, Rosie. Il est à 1 heure. Il est gigantesque. Je vais tourner. Inclinaison de 20 degrés à droite, c'est parti pour moi. Je ne le vois plus. Le mégalodon a plongé de 25 mètres. Mégalodon, ici le commandant Zane de l'USS Virginia. Prêt à tirer. Attendez une minute, capitaine. J'aimerais d'abord baliser le mégalodon dans le cas où il nous échappe. Armement du projectile de marquage. Système de ciblage activé. C'est bon, il est balisé. Bien reçu. Le traceur GPS émet des signaux. Tout est OK. Si jamais il s'échappe, on pourra le suivre à la trace. Capitaine Zen, que diriez-vous de faire sa fête à une grosse bête? Avec plaisir, madame. À l'attaque. Mise à feu. Une torpille a été lancée. Action. Écarte-toi, Rosie. Il tire sur lui. Je m'éloigne et me prépare pour la mise à feu. Capitaine, la coque est touchée. L'eau va s'allumer. Fermez les tubes maintenant. Bloquez les accès. Tout le monde à l'avant. Allez, on remonte. Tout le monde à l'avant. Vanna est tout bloqué, le commandant. Laissez-moi passer. Attention! Capitaine Zen, vous me recevez? Capitaine Zen, vous me recevez? On n'a plus de signal radio, capitaine. Multiples explosions sous-marines. Le Virginia est hors ligne. Il a eu le sous-marin. Bordel! Qu'est-ce qui s'est passé, Jack? Le USS Virginia ne répond plus. Y a un problème? Le Virginia a explosé, Rosie. Cible verrouillée. Mise à feu.
Jack, il a disparu. Il est plus sur mes écrans. Le GPS continue à émettre un signal. Mes commandes ne répondent plus. Je remonte, mais ce sera pas joli à voir. Je te rejoins sur le pont. J'ai pas réussi. Je suis pas arrivé à Arrête, tirer et il est viser pour en rien. même temps. C'est pas D'accord, ta ok, faute. laisse-moi s'il te plaît. J'avais des amis sur ce navire. 436 Je membres suis d'équipage. absolument Je n'ai que désolée, faire je ne de voulais- vos excuses. Ce que je voudrais, ce sont des résultats positifs. C'est des résultats que vous voulez. Alors laissez-moi prendre le temps d'installer Nero. Combien de temps il vous faut? Pas beaucoup. Il faut juste retirer le Nero du Mark 1 et l'introduire dans le système hardcodé du Mark 2. On perdra une journée tout au plus. Il y a une balise GPS sur ce requin. On va pas perdre sa trace. Très bien. Alors allez-y. Bonjour, reçu 5 sur 5. Amorçant. Stable, hier. Bonjour, Jack. Jack. Nero, comment ça va, mon pote? Je suis opérationnel. Et moi, je suis bien content d'entendre ta voix. Tu ne comptes pas allumer ce cigare, Jack. Jack. Mais non, je comptais pas l'allumer. Bon, alors écoute. Mets en route le système cyclique, tu veux? Bien. Diagnostic en cours. Où est Rosie? Rosie est en haut à bord du croiseur. Elle suit le signal GPS. Je capte aussi le signal GPS. Il va vite. Super, ne perds pas. Ça veut dire que tes récepteurs sont opérationnels. Tous les systèmes fonctionnent selon les normes. C'est parfait. Diagnostic terminé. Je suis aux commandes. Ok, génial. Écoute. Alors en fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer, Nero. La bonne nouvelle, c'est que Rosie et toi allez avoir des nouvelles machines pour faire mémuse. La mauvaise nouvelle, c'est que cette fois, c'est la bonne. Tu peux compter sur moi. Je prendrai soin de Rosie. J'espère bien. Ah, et... Nero, je te rappelle une chose. Rosie est prise. Quoi de neuf? Ton petit copain est prêt. Mon petit copain? Déployez lance-incendie! On manque d'extracteurs ici! Par ici, allez, on s'active! Par là, tirez! Dégagez les issues de secours! Déployez toutes les équipes par ici! Allez, on se dépêche! Vite, 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 les gars! Les 15 ouvriers de la plateforme pétrolière d'Even Horizon sont toujours portés disparus depuis l'attaque du mégalodon ce matin. Les équipes de secours sont sur place et la mission de sauvetage a commencé. S'ils ne parviennent pas à réparer les fuites, cela pourrait menacer la faune et la flore maritime et provoquer un désastre écologique comme on n'en a plus revu depuis la fuite pétrolière de 2010 dans le golfe du Mexique. Comment ça se passe, chérie? Pour l'instant, on est toujours à flot. Et mes écrans reçoivent une fréquence normale. Ça va, Nero? Tous les systèmes sont connectés et opérationnels. Contente de te retrouver, mon ami. Si on allait se débarrasser de ce monstre marin une fois pour toutes. Certainement, Rosie. Les signes vitaux sont bons. Vous m'en voudrez pas si mon cœur bat un peu vite. Allez-y. Et bonne chance. J'amorce la descente, Rosie. Accroche-toi bien. Hi-ha.
Attention, attention. Rosie, tu me reçois? Nero, qu'est-ce qui se passe? Rosie, remonte. Nero, tu me reçois? Rosie, est-ce que tu me reçois? La pression est en train d'endommager mon système. Allez, redresse, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Système réinitialisé. Je déteste la technologie, parfois. Rosie, tu m'entends? Je suis là, est-ce que tu me reçois? Maintenant, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement une erreur de système, mais tous les voyants sont au vert maintenant. Ok, mais me refais plus ce coup-là. Tu vas finir par me rendre cardiaque. Adresse-toi à Nero. Début de la descente progressive, on vise 1000 mètres. Chad, tu captes autre chose que des rétrodiffusions? Négatif, amiral. D'après le GPS, il est juste en dessous de toi. C'est le moment de lancer l'amorce. Activation en cours. La réserve d'appât est prête à être larguée, Rosie. Comme disait mon père... On est arrivé à 1000 mètres. Toujours rien sur le sonar. Ok, bien reçu. Rien ici non plus. Nero, allonge la portée du sonar dans un rayon de 25 mètres. Portée rallongée de 25 mètres. Cible localisée. Bingo! Je savais qu'il était par là. Identification positive du mégalodon. D'accord, mais où il est? Je le vois, il va très vite. Il est pile au-dessus. C'est bon, ça y est, je le vois. Il est temps de passer à l'action, Capitaine Gray. À vos ordres. Nero? Je prends les commandes. Armement des torpilles. Système de ciblage activé. Mise à feu. Oh non, vous avez vu ça? C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Je veux qu'on m'apporte un téléphone. Maintenant! D'après le sonar, il est pas loin, mais je ne le vois pas à cause du nuage de pétrole. À toi de jouer, Nero. Je vais contourner le nuage de pétrole. Bien sûr, éloignez-vous de ce bourbier. Essayez de trouver un bon angle de tir sans heurter les conduits. Je répète, ne heurtez pas les conduits. Je le vois. Il est à 10 heures. Jack, il contourne le site. Je vais pouvoir le suivre. Et la fuite? Mais j'en ai rien à faire. Envoyez-nous quelqu'un, alors. Bordel de merde. Quand est-ce qu'ils ferment ce conduit? Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas? Quoi, mais comment ça? Autrement dit, ce n'est pas possible. Le conduit est gravement endommagé. Ne vous occupez pas des dommages collatéraux, Capitaine Gray. Votre mission est de tuer ce requin. Ils vont colmater cette fuite? C'est possible. En attendant, ne perdez pas de vue le mégalodon. Ils peuvent pas fermer le conduit. Quoi? Ça peut se faire que manuellement. Y a pas de vanne d'arrêt d'urgence? Apparemment, ils sont pas équipés. Amiral, il faut qu'on intervienne. Non. Négatif. Vous avez l'ordre de suivre notre cible. Amiral, si Rosie ne fait rien, ce sont près de 150 000 litres de pétrole brut qui vont se répandre dans l'océan et causer des dommages irrémédiables. Non, Turner, le temps presse. Ce n'est pas le moment de jouer les écolos. Tu peux nous faire l'inventaire des dommages irrémédiables? Bien sûr, il existe un risque de contamination toxique, d'intoxication des embryons par hydrocarbures de pétrole, d'altération biochimique du système immunitaire de la vie aquatique, d'érosion côtière, sans Ça compter... va, j'ai compris, ça suffit. On peut faire ça vite. Jack, qu'est-ce que je dois faire? Fais pression sur le conduit pour reboucher le trou. Et dépêche-toi. Je crois que j'ai une idée. Ouais. On va se poser contre la brèche. C'est bon pour toi, Nero? C'est bon pour moi, Rosie. La base, ici le mégalodon, la fuite est réparée. Ouais. Bien joué, chérie. Toi aussi, Nero. Faut pas qu'on se loupe cette fois, Rosie. On va botter le cul de cette saloperie de prédateur. Ok, Jack. Indique-nous dans la bonne direction. On est prêt, pas vrai, Nero? Oui, Rosie. Super. En avant. Ici Dakota 1007. Nous déclarons une situation d'urgence. Je répète, Dakota 1007. Nous sommes en situation d'urgence. Essaie encore.
On a déjà bifurqué, on est en train de survoler la zone restreinte. Dakota 007, ici la tour Quantum. Vous êtes dans une zone à survol restreint. Veuillez dévier votre trajectoire. Tour Quantum, nous avons une valve de carburant obstruée. Et nous devons nous poser d'urgence au... RAR de Rarotonga. À l'aéroport RAR aux îles Cook. Je répète. Nous avons un problème de carburant. Nous devons nous poser d'urgence. Négatif, Dakota 007. Déviez votre trajectoire immédiatement. Ils sont juste au-dessus de l'endroit où le mégalodon a été repéré. IKO. Dakota 007, pouvez-vous dévier votre trajectoire de 280 et vous diriger vers l'aéroport IKO des îles Nuit? Négatif, Tour Quantum. Amiral, un Boeing 727 a pénétré dans la zone aérienne restreinte. C'est le périmètre du mégalodon. Rosie, tu peux faire quelque chose? Je m'en occupe. C'est quoi ces 2 points qu'on voit apparaître dans la trajectoire du 727? Dakota 007, pouvez-vous identifier 2 appareils non identifiés sur votre trajectoire? Qu'est-ce que c'est que cette chose? J'hallucine. C'est quoi ce délire? Dakota 007, je répète, pouvez-vous identifier 2 boguets dans votre couloir aérien? Les boguets ont disparu. Dakota 1007, vous me recevez? Nous dévions notre trajectoire à 280, en direction d'IKO. Espérons qu'on aura assez de carburant. L'impact était violent. Je crois que cette fois, il est bien sonné. Il se déplace vite. Il est à 2 heures. Il me fait face. Verrouillage de la cible. Ah non, il m'a heurté de plein fouet. Vous avez vu ça, la puce GPS s'est détachée. Résistance de la coque, 100%. Espérons qu'elle résiste. Tu peux l'avoir, Rosie. Vise la 2e nageoire dorsale. Verrouillage de la cible. Soyez certaine de votre cible, capitaine. Rappelez-vous que nous sommes juste au-dessus. Paré pour la mise à feu. Mise à feu. Ici le mégalodon. Le requin vient de balayer ma torpille. Je ne la vois plus. Oh, je détecte un objet non identifié, monsieur. Non, sonnez l'alerte! Tous à vos postes! À vos ordres, amiral. La base, vous me recevez? Jack, tu es là? Jack? Oui, Rosie, on te reçoit. On doit gérer une menace imminente. Tiens bon, ma puce. Oh. Tout l'équipage de ce navire, Jack. Arrête, Rosie. C'était pas ta faute. C'est pas vrai. Ça sert à rien de te la monter, chérie. Ça n'aide personne. Il faut que tu sois forte. Retrouve-moi ce requin et donne-lui une bonne raclée. Tu me reçois? Ok, je suis prête. Je suis fier de toi. J'ai rien à l'écran. Où est-il, Nero? Position 11h, à 20 degrés au-dessus de nous. Ça y est, je l'ai. J'enclenche le moteur à propulsion. Je veux le rattraper. On va passer dans une tranchée. Rosie, t'es sûre que tu passes? S'il peut entrer, alors moi aussi. On passe, Rosie, je prends les commandes. Je le tiens. Il m'échappera pas aussi facilement. Attends de bien verrouiller ta cible avant de tirer, Rosie. Il est blessé, mais il ralentit pas pour autant. Je vais réessayer. Attention, attention. Coque endommagée de 10%. Il en faut plus pour m'intimider. Cette fois, je vais pas le rater, ce salopard. Rosie, je n'ai pas de cible. Moi, oui. Rosie, accroche-toi, la collision est imminente. C'est bon, je peux éviter la... Rosie, tu me reçois? Rosie! Rosie, réponds!
Rosie, tu nous reçois? S'il te plaît, Rosie. Quel est le bilan, amiral? On a perdu 2 navires. Il y a de nombreux blessés et les fragments de la torre. Allez, Rosie, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Le mégalodon est bloqué sous un éboulement rocheux. On a perdu le contact. Rosie, réponds. Rosie, tu me reçois? Je vous écoute, Jack. Le mégalodon est déconnecté. L'engin a l'air d'être en un morceau, mais il n'émet aucun signal. Il est coincé là-dessous et je peux rien faire d'autre que l'appeler comme un tanné. Bordel de merde. Et Nero? Pour l'instant, il répond pas. Restauration du système en cours. Rosie? 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 Rosie, tu nous reçois? Bonjour, Jack. Nero, comment va Rosie? Elle va bien. Je suis à nouveau opérationnel. Les écrans sont connectés. Nero, tu peux retourner à la surface? Négatif. Je suis bloqué par les rochers, Jack. Alors? Alors, le mégalodon est coincé dans ce foutu canyon. Lance le moteur à propulsion. Niveau de carburant trop bas. Amiral. Il nous faut plus de puissance pour nous dégager. Un message du James Stewart. Ils sont à 40 nœuds et ont répondu à notre SOS. Ok, parfait. Alors dites-leur d'accélérer la cadence. On a des hommes à la mer. À vos ordres, amiral. Sonnez l'alerte, tous à vos postes. Arrêtez-moi ces boucaniers qui osent attaquer un navire de l'armée. Capitaine, c'est le requin mégalodon. Et alors? Eh bien, il est... Tous au poste de combat, maintenant! On va essayer de faire décoller le plus d'avions de chasse possible, c'est bien compris? Le pont tangue comme s'il avait un raz-de-marée. On ne peut pas décoller dans ces conditions. Ce sont les ordres, il faut les lancer, on n'a pas le choix. C'est du suicide. Vous vous fichez de moi? Non mais, on veut être prudent. C'est pas le moment de vous dégonfler, officier. Vous n'allez pas refuser d'obéir aux ordres, les gars. Non, sergent. Vous êtes sûr? Parce que si c'est le cas, je vous mets sur un bateau gonflable avec une bouteille d'eau et des feuilles en boîte et je vous renvoie directement chez vos mères. Non, sergent. Non, sergent. Bien, allons lancer ces jets. À vos ordres. Jack, j'ai trouvé une solution. Je t'écoute, Nero, à quoi tu penses? Qu'est-ce qu'il va faire? Sûrement quelque chose d'irréfléchi. Nero, qu'est-ce que tu fabriques? Calcul en cours. Fais-moi confiance, Jack. Il m'a bloqué. Il peut faire ça? Ouais, il peut le faire. Nero, t'as de la chance que ça ait marché. Mes calculs étaient bons. Ascension en cours. Dépêche-toi. Je veux embrasser ma femme. Amiral, capitaine Triss. Capitaine? Amiral, nous sommes attaqués par le mégalodon. Attendez, vous voulez dire que c'est une attaque hasardeuse du mégalodon? Ça tient pas debout. Il doit y avoir une raison pour qu'ils s'en prennent à eux. Quelque chose qui a attiré le requin. La bête a beau être agressive, il lui en faut plus pour s'en prendre à un porte-avions. Capitaine Triss, qu'étiez-vous en train de faire avant que le requin ne vous attaque? On testait nos émetteurs à haute fréquence. Ils testaient leurs émetteurs à haute fréquence. Et ils continuent. Dites-leur vite d'arrêter, ça énerve l'animal. Capitaine Triss, c'est à cause des émetteurs. Arrêtez immédiatement les tests. Entendez. Arrêtez d'émettre des signaux maintenant. Oui, Capitaine, on a annulé les tests émetteurs.
On dirait que ça marche, amiral. Attention, attention! Capitaine Trace? Capitaine? La connexion est coupée, amiral. C'est pas vrai! Aujourd'hui, une nouvelle attaque a fait basculer la vie des 5000 membres d'équipage du porte-avions James Stewart. Le mégalodon a attaqué le navire de manière extrêmement brutale, sans lui laisser aucune chance. Des fonds d'aide aux familles des victimes ont été mis en place. Contactez les organisations en composant le numéro qui s'affiche sur votre écran. Rosie. Rosie. Est-ce qu'elle est blessée? Je crois pas, non. Faut la sortir d'ici. Allô? Le CVNN 89 a sombré, amiral. Quoi? Cette saleté de bestiole a fait sombrer le James Stewart. Et tout son équipage. Ça nous met dans une fâcheuse position. Parce qu'à bord du porte-avions qui a sombré, il y avait les 2 seuls autres pilotes entraînés pour cette mission. Si Rosie n'est pas en état de reprendre son poste. On n'est plus à quelques heures près maintenant. Jack? Oui, Nero? Je peux le piloter seul. C'est pour cela qu'on m'a créé. Peut-être bien. Mais pour l'instant, il n'en est pas question. Jack, je peux le faire. L'amiral a raison. Il n'y a pas de temps à perdre. Le mégalodon est en train de se rapprocher des côtes. Il risque de faire des millions de victimes. Nero peut réellement piloter ce vaisseau tout seul? Théoriquement. On a un dispositif d'arrêt d'urgence. Théoriquement, j'ai dit. Nero, le mégalodon est à vous. Mais vous devrez suivre mes ordres. Entendu, amiral. Merci. Allez, maintenant, on la sort d'ici. Maman. Regarde l'objectif, Olivia. Maman, je me sens pas bien. Ça va aller, ma chérie. Papa est là. Je t'aime. Je suis désolé, mais votre fille est gravement malade. Je t'aime tellement. Il est toujours difficile de perdre un proche, et surtout aussi jeune. On va s'en sortir, chérie. Rosie. Rosie. Accroche-toi, ma chérie. Fais pas ça, je t'en prie. Je ne peux pas. Jack, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pas grand-chose, mon ange. Disons que tu m'as filé la frousse de ma vie, c'est tout. Il faut que j'y retourne. Trop tard, chérie, il est parti. Parti? Comment ça? C'est Nero qui le pilote. Tu plaisantes, il a même pas été débogué. C'est Engelberg qui a pris la décision. Tu n'étais pas en état de repartir, il a pas voulu attendre que tu récupères. Pourquoi? Je vais très bien. J'ai juste été assommée, c'est tout. Le choc a été plus violent que tu crois. Il va y arriver. C'est bien ça qui me fait peur. Avis à tous les membres d'équipage. Le mégalodon se rapproche de l'épave du USS James Stewart. Je distingue de nombreuses cibles de grande taille, mais je n'arrive pas à savoir laquelle est le mégalodon. Il ne distingue pas le mégalodon au milieu de l'épave, amiral. Un instant. Un instant. Déclenchement mode anguille électrique. Endommagement de la nageoire dorsale. L'étanchéité de l'alcool. Fluctuation de courant sous-marin détectée. Nero. Qu'est-ce qui se passe encore? Le tableau de bord ne répond pas. Amiral, le mégalodon a filé. Je ne le détecte plus. Amiral, c'est pour vous, Emma McNeil.
Madame McNeil? J'ai découvert quelque chose qu'il faut que je vous montre d'urgence. Et j'aimerais en parler au capitaine Gray. Je pense que ça va pouvoir vous être utile. Qu'est-ce que tu regardes? Je l'ai vidé. Je suis pas en train de te surveiller. C'est ça, ouais. Tu te sens d'attaque pour une petite virée? Pourquoi pas? Emma McNeil demande à te voir. Je suis dispo. Parfait. L'hélico est déjà prêt. Capitaine Gray, je vous remercie d'être venu. Avec plaisir. L'amiral Engelberg m'a dit que vous aviez quelque chose à me montrer. Oui, c'est bien le cas. Eh bien, en 2 mots, j'ai réussi à pister le mégalodon et d'ailleurs, je sais même exactement où il se rend. Je croyais qu'il n'était pas question d'utiliser le signe. Effectivement, il n'était pas prévu d'utiliser le système d'information géographique. Vu la profondeur à laquelle nage le mégalodon, on ne pouvait relever aucune donnée maritime ou territoriale à distance. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a mise sur sa piste. Vraiment? Les points indiquent les endroits où on l'a aperçu récemment. Regardez, cet itinéraire-là est unique. En général, les requins choisissent un endroit où ils pourront rester, marquer leur territoire et faire leur terrain de chasse. Sur cette carte, en revanche, on constate que notre bestiole se déplace à vitesse grand V selon une courbe descendante. Comme ce comportement est unique, ça a éveillé ma curiosité. Alors j'ai superposé les grilles de température des océans en relevé géoacoustique des fonds marins, et j'ai découvert ceci. Notre requin suit un courant marin chaud venu de Méditerranée orientale, là où l'animal a été découvert pour la première fois. Et c'est sur cette route qu'on l'a aperçu à chaque fois. D'après moi, le mégalodon va continuer sa migration le long de ce courant chaud parce qu'il se dirige précisément ici. À Sydney? Il y a environ 2 millions d'années, c'était une zone de reproduction des mégalodons. Comment l'avez-vous découvert? Grâce aux fossiles déterrés au fond de la mer à cet endroit. Figurez-vous qu'on a trouvé des millions de dents de bébés mégalodons dispersés au fond de l'océan sur 15 km. Je pense que notre requin est né à cet endroit, et c'est donc à cet endroit précis où il va vouloir retourner d'instinct. Alors il n'est qu'à quelques kilomètres de Sydney? Oui. Ce sera la 2e fois qu'il se rapproche aussi près des côtes depuis l'attaque du port d'Alexandrie. Alors si j'étais vous, je focaliserais toute mon attention sur la baie de Sydney en assurant la protection des habitants, car si le mégalodon s'y rend et qu'il ne trouve pas de partenaire pour s'accoupler, il ne va pas nous cacher sa déception. Non. Étant donné l'ampleur de cette évacuation, êtes-vous suffisamment préparé pour gérer un tel mouvement de foule? Nous sommes préparés et entraînés pour faire face à toutes sortes de situations. Vous voulez dire que l'entraînement nécessaire à une telle évacuation est comparable à celle de toute autre catastrophe d'envergure, comme par exemple un séisme? Exactement. Mais dans ce cas précis, si tout le monde garde son calme, nous pourrons mettre la population à l'abri afin de prévenir tout débordement. Merci, Sergent Brooke. Je vous rends l'antenne. Et coupé. C'est pas trop tôt. C'est quoi ces conneries? S'ils évacuent la ville, c'est bien parce qu'ils savent que le requin va arriver sur nos côtes. Espérons qu'ils sauront gérer la situation, parce que ça pourrait dégénérer assez vite. Alors Jack, je vous écoute. Est-ce que mon requin estimé à plusieurs millions de dollars flotte quelque part au milieu de l'océan? Hop là. Non, il est pas mort. Les circuits électriques sont simplement débranchés. Et il a reçu un choc. Et s'est déconnecté. C'est fou. Comment avez-vous fait? Jack? Jack? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On pensait t'avoir perdu. Je suis à nouveau opérationnel. Bon, c'est génial, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne suis pas habitué à ces systèmes et circuits. Nero, lance un diagnostic. Fais une checklist complète.
Nero, Tu n'as pas dit le mot magique, Jack. s'il te plaît. Entendu, Jack. Amiral, c'est le capitaine Gray. Capitaine Gray, vous êtes rapide, je vous écoute. D'après Madame McNeil, le requin se dirige vers les côtes australiennes. En Australie? Est-ce que vous en êtes bien certaine? Oui, je suis moi-même en route pour Sydney maintenant. Je vous envoie quelqu'un pour vous accueillir à votre arrivée. On vous retrouve là-bas. Vous pouvez me passer Jack une minute? Ça va, chérie? T'as retrouvé le mégalodon? Oui, il se dirige vers le port de Sydney. Écoute, je sais que tu vas être très occupé. Mais s'il te plaît, sois... Ça va aller, t'en fais pas pour moi. J'en suis certain. Je t'aime fort. Moi aussi, mon amour. Amiral, on vient de recevoir ça. Redirigez ses coordonnées, on change de cap. Plein régime. À vos ordres. Alors? Votre femme a eu du flair. On va vers l'Australie. Comment va Nero? J'ai repris les commandes. Je suis opérationnel, amiral. Oui, les systèmes sont restaurés, tout fonctionne. Il doit y avoir un bug quelque part, mais on n'a pas le temps de démonter la carte mère pour trouver la panne. Non, en effet. Nero cap sur l'Australie maintenant. Je te fais envoyer les coordonnées tout de suite. Bien reçu, amiral. C'est la saison des amours, Jack. C'est quoi? Capitaine Bonjour, Gray. enchanté. Amiral Engelberg m'a chargé de vous accueillir. Je suis le major général Holden. Comment ça se passe, l'évacuation? On a déployé nos troupes il y a 3 heures. La tâche n'est pas facile. On fait de notre mieux. Savez-vous quand le mégalodon sera là? Je ne sais pas précisément, Major, mais il n'est pas loin. Si on veut éviter un drame, il va falloir agir très vite. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une voiture qui vous attend au hangar 18. Tout droit. D'accord, Droit je vous devant vous. remercie. Vous nous emmenez où? À l'intérieur des terres. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux rien vous dire, ce sont les ordres. On doit évacuer tous les sites près des docks. Allez, avancez vite. Amiral, le mégalodon attaque le HMS Hunter. Nero, arrête-le. S'il te plaît. Oui, Jack? S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en supplie, je retrouve pas ma fille. Comment est-elle? Elle mesure 1m35, elle Oui, est je blonde, vois, elle blonde, me ressemble. petite. D'accord. Elle porte des jeans et puis elle a un haut rose. Très bien, et quel âge a-t-elle? Elle a tout juste 10 ans. Ok, elle a pas pu aller bien loin. Allons demander à un jamais officier. seule. Et si On va jamais la on l'a retrouver. enlevée? Vous n'auriez pas vu une petite fille d'à peu près cette taille? Elle a Elle 6 ans, elle est s'appelle blonde, Stacy. elle je porte suis un désolé, t-shirt je l'ai pas rose. vue. Il va s'occuper de Ok, vous. Je vais voir allons-y. si je la trouve. Vous auriez pas vu une Où petite allez-vous? fille blonde On d'à bouge le peu près? périmètre dans 10 minutes. Très bien, vous Je vous pouvez dis y qu'on va aller. clôturer Je la zone. partirai pas sans elle. Mais, madame! Stacy! Stacy? Ta maman m'a envoyé te chercher. Je vais te ramener auprès d'elle. Tout va bien se passer. Stacy! Jack, il y a un problème. Nero, pour moi, tous les voyants sont au vert, alors... Stacy!
Madame, vous ne pouvez pas rester oui, là. je sais, Le sergent, périmètre je comprends, mais je sécurisé est cherche interdit. quelqu'un. Je suis de la marine américaine, je recherche une petite Madame, fille, je elle est vous dis- blonde, elle est en rose, vous l'avez vue. Je n'ai vu que vous. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous Sans pouvez laisser passer. continuer, Soyez mais je raisonnable, sais, vous n'avez pas... je sais quels sont les ordres. Pas de temps à perdre à discuter. Hé Tant pis, on la laisse. Donc il n'y a aucune chance qu'il reparte en mer. Non, je vous garantis qu'il n'est pas prêt de prendre le large. Écoutez, il est retourné dans la baie de Sydney d'instinct. Je doute qu'il reparte sans avoir trouvé une compagne. C'est l'une des caractéristiques du mégalodon. Voilà, c'est comme ça. Donc si je vous comprends bien, nous avons affaire à un requin en rut de 60 mètres de long. Oui, c'est bien ça. Bien. Dans un sens, c'est une bonne chose. Il est encerclé de tous côtés, on le tient. Il ne peut plus nous échapper. Non, vous n'y êtes pas. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous ne lui trouvez pas une femelle au plus vite, je vous conseille de ne pas la louper, car la bête risque de devenir ingérable. Je vous remercie, Madame McNeil. Nero. Allez, réveille-toi, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a beaucoup de failles dans le système et j'ai complètement perdu le contact. Je vais tenter de réinitialiser le disque dur. Non, c'est trop tard. Qu'en savez-vous? Ça vaut le coup d'essayer. C'est trop tard, je vous dis. Maintenant, il est passé en mode drone. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que le mode drone? Vous pouvez m'expliquer? Un programme de sécurité a été intégré dans le système. C'est un logiciel autonome qui permet au système de s'auto-gérer automatiquement. C'est une sorte de torpille auto-guidée. Malheureusement, comme il y a une faille dans le système, le mégalodon va achever sa mission, mais sans protocole de sécurité. Et je ne peux pas le désactiver. Non, mais ce rêve... C'est pas bon signe du tout. Il n'y a plus rien qui marche. Allez, bordel! Je vais voir sur place. Dépêche! Allons voir ce qu'on peut faire. Allez, plus vite! Plus vite! Je suis de l'US Navy! Désolé, monsieur, le périmètre est bouclé, vous ne pouvez pas passer. C'est ce qu'on va voir. Monsieur, ne m'obligez pas à employer la force. Allez-y. Faites-le. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes vraiment de l'US Navy? Affirmatif. Montrez-moi vos papiers alors. Je viens de débarquer dans ce requin d'acier géant. Ne me dis pas que tu m'as pas vu. Écoute, j'ai laissé mes papiers sur le croiseur. Mais si tu me laisses pas passer, je peux te dire que ça va chier. Je te jure que tu vas le regretter, mon pote. Bon, allez-y. Merci. Allez, continuez à avancer, c'est pas par là, ne restez pas ici. Avancez, allez vite. Restez pas par là. Jack! Pauvre Nero. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai. Nero ne contrôle plus le vaisseau. Il est hors circuit? Non. Il a réfléchi. Il réfléchit? Amiral, le dispositif d'arrêt d'urgence ne fonctionne pas. Que comptez-vous faire? Appelez-moi le président.
Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils ont eu le temps d'activer le mode amphibien. Quoique... C'est elle. Stacy! 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 Nero, est-ce que tu m'entends? Nero, rends-toi maintenant! Peut-il reconnaître les humains? Les protocoles sont arrêtés. Il n'y a plus rien à faire! Je présenterai ma démission au président demain matin. En attendant, notre mission n'est pas terminée. Pardon, laissez passer. Qu'est-ce que Nero est en train de Nero fabriquer? n'est plus lui-même, chérie. Jack! Allez, ma puce, on va se mettre à l'abri, ça va aller. On va s'en sortir. Montez! Bien joué, ma belle. T'as assuré, chérie. Allez, c'est parti. Passe derrière, Oui, Stacy. vas-y, accroche ta ceinture, ma puce. Allez, fonce, chérie. Alors, où est-ce qu'on va? On va en ville. Ah bon? C'est dingue, t'as déjà vu autant d'agitation? Non, jamais. Wow, quel spectacle! Ça va faire un scoop film là. C'est peut-être pas une bonne idée. Ils foncent droit sur nous. Ah non! Vite, c'est sortant! Oh, mais qu'est-ce que... Ceci est un message d'alerte. Dégagez les artères principales. Un vaisseau en métal amphibien envahit la rue de la ville. Je répète, bloquez les rues et déployez toutes les unités. Il faut qu'on appelle Engelberg. Ouais. Allô? Capitaine Gray, c'est le Major Holton. Est-ce que tout va bien? Oui, pour l'instant, ça va. Et vous? Tout va bien. Je vous transfère un appel urgent. Entendu, merci. Allô? Ah, enfin, j'arrive à vous joindre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu les infos, c'est la débâcle. Pour faire court, le requin mécanique n'est plus de notre côté à présent. Écoutez, je pense que si vous arrivez à reconduire le mégalodon dans l'océan et que vous... Oh, en fait, je ne sais pas. Je vous écoute. Eh bien, le mégalodon cherche à s'accoupler, donc il considère tous les autres mâles comme une menace. Continuez. Si vous trouvez le moyen de reconduire le vaisseau dans l'océan et que vous arrivez à exciter le mégalodon pour qu'il s'en prenne à son rival d'acier, le requin pourrait vous servir d'arme pour vous débarrasser du vaisseau. Essayez de pousser le mégalodon à travailler pour votre compte. C'est notre seule chance. Essayez de faire jouer son instinct animal en votre faveur. Ouais, pourquoi pas. Alors bonne chance. Si je puis dire. Appel à toutes les voitures. On signale la présence d'un requin mécanique qui a pris le contrôle de la ville et saccage tout
Rosie, fais gaffe, mon sang. On l'a échappé belle. La prochaine fois, je prendrai le volant. Maman! Stacy, où étais-tu passée? Poussez-vous, merci. Maman chérie. Merci infiniment. Nous incitons tous les civils à évacuer les lieux, sergent. Maintenez vos positions, en joue. Veuillez évacuer les lieux, je répète. Il reste des torpilles dans le mégalodon, Jack? Il doit en rester une dans le tube de la nageoire pectorale. Pourquoi? Je viens d'avoir une idée. Vas-y, je t'écoute. Prends ça, fais-moi confiance. C'est quoi ton plan? Je vais entrer dedans. Tu quoi? C'est les émetteurs à haute fréquence du porte-avions qui ont poussé le mégalodon à s'attaquer à lui, pas vrai? Oui. Alors je vais amorcer le générateur de pulsation du sous-marin pour attirer le requin. Non, c'est de la folie. Toi, tu vas attirer le vaisseau vers la baie. Dégagez le passage, personne ne reste là, circulez. Pour votre sécurité, évacuez la rue immédiatement. Que tout le monde se dirige vers le sud de la ville. C'est pas vrai. Rosie! Rosie! Non! Rosie! Rosie, tu me reçois? Rosie, chérie, tu m'entends? 5 sur 5. Oh, j'y crois pas. Reconduis-le dans l'océan pendant que je branche le générateur. D'accord, alors écoute. Il va falloir que tu remontes le conduit d'évacuation de l'amorce. J'y suis. Je vois le boîtier électronique. J'y suis presque. Super. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Amiral, nous entrons dans le port de Sydney. Lieutenant, préparez-vous à larguer les grenades sous-marines. À bâbord! Le requin! Grenade sous-marine armée et prête au lancement. Larguez tout le stock de missiles. Débarrassez-moi de ce salopard une fois pour toutes. Allez, réfléchis, Jack. Allez, du nerf, mon vieux. Sois un homme. Montre ce que t'as dans le ventre. Allez, ramène-toi, banane! Pollock, prenez les commandes. Je vais aller diriger les frappes. À vos ordres, amiral. Montre-toi, espèce de lâche! On n'en a pas fini avec toi! Je t'aurai, mon vieux, même si je dois y rester! Est-ce que t'es arrivé au relais? Oui, j'y suis.
L'émetteur commence à pulser. Je vais sortir maintenant. Alors, Rosie, c'est quoi exactement ton plan? Les signaux sont émis depuis le flanc gauche du requin mécanique. Exactement là où est logée la torpille, bien joué. Ouais, c'est ça. On approche des quais, faut que tu sortes de là maintenant. J'arrive à l'embouchure du conduit. Razar 1, verrouillage de la cible. Rosie, rien de cassé. Non, mais je suis tombée dans l'un des réservoirs, je patauge dans la morte. Allez, ouvre-toi! Razar 1 à Fox 2. Hé! Stop! Arrêtez, tirez pas! Tirez pas! Non! Tirez pas! Non! Ne tirez pas! Arrêtez! Chérie, t'attends quoi pour sortir? Je suis coincée dans le réservoir. Les portes sont bloquées. Accroche-toi, le mégalodon est pris pour cible. Fox 2, lancement. Allez, tiens bon, ma belle. Tiens bon. J'arrive. J'y suis presque. Encore un peu de patience. Nero! Mon processeur a des bugs. Quelque chose m'a bloqué. T'es plus aux commandes, mon pote. Le système a planté. Je n'ai pourtant pas enregistré de panne. Le mode drone t'a éjecté en piratant le système interne. J'étais pas au courant qu'il existait quand je t'ai installé. Mais alors, ce n'est plus moi qui ai le contrôle, Jack? Non, Nero. Mais tout n'est pas perdu. Tu peux essayer de reprendre les commandes en renversant le mode drone. D'accord, j'ai compris. Attention, le système va sûrement essayer de te bloquer et t'éjecter, mais il n'y arrivera pas parce que t'es hard-codé. Il te suffit de trouver où le drone est centralisé et ensuite de ripper le code d'accès. Localisation en cours. Fais vite, s'il te plaît. Ça y est, j'ai repris le contrôle, Jack. Super. Maintenant, écoute bien. Rosie est vraiment en danger. Il va falloir que tu vidanges le réservoir à bas complètement. Entendu, Jack. Merci. Merci de ta collaboration. T'as pas gagné. Je suis encore en vie.
Vite, cours! Pourquoi t'as mis autant de temps? Je me baladais. On a réussi. Enfin. Adieu, Nero. Merci pour tout. Et Engelberg et le navire? Je pense pas qu'ils aient survécu. Et toi, alors? Comment tu te sens? J'ai connu des jours meilleurs. Sans blague. J'ai pas le pouvoir de remonter le temps, mais par contre, j'ai une surprise. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Nero. Je pensais qu'il était détruit. Il suffit juste de réparer 2-3 bugs et de le remettre à niveau. Bon, on s'occupera de ça plus tard. Parce que dans l'immédiat, on leur doit quelques explications. How do I relate to you? You paint the sky in black and white, but I see a blue and yeah. You say you got it all mapped out. You put your paper idols on the wall, and one by one they're gonna fall. And I've had some things to say to you, but you never listen, and I can see. These are gonna crash now. You're in the clouds. Please come back down now. You're playing make-believe. You only see the pretty things in you're somewhere else. You wish your paper idols on the wall. And one by one, they're gonna fall. I got a bag of secrets stashed. I know it's hard to trust someone like me, but for now, just make believe this time. This time you let me take the lead. Forget about your glory and your fame, 'cause in the end, we all end up the same. And I've had some things to say to you, but you're so stubborn that I can see. Things are gonna crash now. You're in the clouds. Please come back down now. You're playing make-believe. You only see the pretty things in you're somewhere else. You wish your paper idols on the wall, and one by one they're gonna fall. Crash now. You're in the clouds. Please come back down now. You're playing make-believe. You only see the pretty things in you're somewhere else. You wish your paper idols on the wall, and one by one they're gonna fall. All I ask, there is a faith to trust in things. There is a faith, so close your eyes.